De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à un autre spécial de quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Bolette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on va faire quelque chose au carré. Oh. Au carré? Au carré. Exposant 2 pour les personnes qui sont meilleures en maths. Ah, ok, je comprends tout d'un coup. 2 mots back-à-back. Et peut-être 2 personnes qui sont parfois back-à-back. Ouais, de temps en temps, je te dirais. Les kings du rap-jeu acadien. Oui. Les kings du on peut dire du rap? Moi, je dirais du rap, ouais. Du rap... Des pionniers. Des pionniers. Du rap. Du rap qui est pas du rap keb, on va dire. Mais même du rap keb, je te dirais. Je suis d'accord avec toi, mais ils ont défini un style. Oui. Comme dans ma tête, eux autres, c'est du rap, c'est pas du rap keb. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça n'a pas pas la même esthétique. Je parle pas de la langue ici. Ouais, c'est pas du rap gangster. Exactement. C'est du rap bleu jeans bleu. Mais avant que bleu jeans bleu existe. Ouais. Fait que bleu jeans bleu, c'est Existe de eux autres, à mais cause pas en de- rap. C'est exactement ça. On a clarifié beaucoup de choses en peu de temps. Oui. Ils viennent de l'Acadie. Oui, Il y en a un qui vient de la baie Sainte-Marie. oui, Il y en a un autre qui vient de Moncton. exact. C'est un peu moins le fun de dire Moncton Moncton, que la baie Sainte-Marie. oui. Bien sûr, cette semaine, du 15 août, on va faire un petit voyage en Acadie avec Jacques et Gabriel. Oui. Gabriel a un nom, à ma foi, très maîtresse acadien. Gabriel? Oui, oui. Ben oui. Gabriel et Evangeline, il l'a-tu retrouvé? Je pense pas. On va jamais le savoir. Sinon, il n'y aurait pas une toune. Elle est longue, cette pièce-là. Ouais, puis elle est triste. Elle est triste, mais elle est surtout longue. Si vous connaissez une femme qui a plus que 60 ans, c'est clair qu'elle pleure en entendant cette tune-là. C'est sûr. Ou n'importe quelle personne qui écoutait Star Academy. Oh, que ça, c'est bon, Star Academy. Oh, qu'on appelait avec sur le téléphone Dans pour ce le beau temps-là. Wilfred. Oui. On n'a Lui pas eu aussi, besoin à de faire ça avec le groupe d'aujourd'hui, là. Non, je pense pas qu'il aurait été Non. retenu à Star Academy. Quoi? Qu'ils ont eu une carrière de star Oui. et qui pourraient partir leur propre académie. Ça aussi. Aujourd'hui, un spécial, tout spécial, en ce semaine du 15 août, avec Radio. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On a avec nous un grand de la musique. Oh. Non juste de sa stature, qui m'impressionne, mais aussi de ses accomplissements musicaux. Le groupe Radio vous dit sûrement de quoi. Sinon, Jacobus vous dit aussi de quoi. Et puis aujourd'hui, de quoi tu parles de Jacobus? Ça va? Yo, ouais, ça va bien, vous autres? Ça va super bien. T'as lancé un nouvel album? Yes, sir. Ça va être Jacobus, le décès d'un artiste. Ça va être mon dernier album. Je mets fin à le personnage un peu. Je vais encore faire de la musique pour ceux qui sont comme non, c'est pas une retraite, là. C'est vraiment une question de la façon dont moi je vois les albums. Je vais mettre fin à cette période-là. Je vais faire des singles, des collaborations et des projets qui me tiennent au cœur. Mais un album complet, je pense que ça va être mon 12e album. Ouais. Wow! Ben, c'est- Peut-être le EP, là, en plus les features, là, je ne peux rien dire au niveau de début à la fin d'un album. Mais j'ai encore des choses à faire comme des collaborations avec des amis et puis m'amuser avec la musique. Tu vas-tu garder Jacobus comme nom ou tu vas utiliser ton nom légal? Ben, pour le projet solo, j'ai gardé Jacobus, ça, c'est la trilogie, le retour de Jacobus, Caviar, c'était le règne, là, c'est le déclin. Dans la trilogie que j'avais planifié dès le début. Je me donne, comme ça se peut que dans 10 ans, je fasse la résurrection pour garder la... Vraiment prendre du temps. Je veux dire, j'ai sorti un album tous les 2 ans. À part de la pandémie, j'ai sorti un album tous les 2 ans depuis 2003. Ouais. C'est 20 ans de carrière. Et j'ai sorti 3 albums en 2017. Jeez. 3 albums en 2017? Ouais, ben, Light the Sky de Radio anglophone. Oui. Prequel, Jacobus et Maliko, c'est un album, mon ancien groupe. Et le premier album de Jacobus. Wow! Tout dans la même année. Ça, c'est fou. Comment t'as fait ça, cette logistique-là? Ben, ils ont tous lancé dans la même année. Ben, un a fini. Sur le début de l'année, c'est Radio anglophone. C'est un bon projet, mais il y a plein de choses qui tombent à l'eau dans le projet. L'album est bon, c'est un bon album, c'est pas tant ça. C'est seulement comme ça qui fait Radio pour moi, puis beaucoup des fans, c'est l'accent, puis la façon qu'on rappe. Oui. Yeah. En anglais, ben, tu gardes un peu l'énergie puis la thématique, mais tu perds un peu la charme. So,
Mais en même temps, l'album, c'était un album pour un marché anglophone. Yeah. Oui. Et les audios dans le temps le vendaient à un marché francophone qui nous voulait en français. So, il y avait un cluster. Ouais. Ça peut pas trouver. Puis là, après ça, Jacobus et Maleko, ben ça, j'ai prêté ma voix sur pas mal toutes les chansons. Moi, c'est pas moi qui étais en charge du projet. J'étais seulement comme... J'étais là 3 jours, j'ai écrit les refrains puis mes bouts. Là, ils l'ont fini de leur côté. Puis là, Jacobus, même chose, je l'ai fait dans 6 jours en Nouvelle-Écosse, peut-être quelques semaines avant. Là, ça. Puis t'as jamais arrêté, depuis que t'as commencé, t'as jamais arrêté de faire de la musique, t'as toujours été dans la création, dans le spectacle, t'as jamais pris vraiment un recul de la scène, n'est-ce pas? Comme, je veux dire, à part évidemment la pandémie, là, qu'on l'a tout eu, mais autre que ça, t'as toujours été full présent, soit par collaboration, par spectacle, par création. Comment que t'as encore justement ce feu-là de pouvoir faire tout ça? Ben, c'est pas tant un feu, c'est un peu une obligation, ou un sentiment d'obligation de... On a fait le télé... le premier, on avait une couple de chansons de début de carrière 2002 qui lance la carrière, comme vous avez à faire une émission de télé et tout ça. Puis le monde est fait un album. Je suis OK, on savait même pas c'est quoi un album qu'on faut faire qu'on a fait. Puis là, il n'y avait pas de rap acadien ou rien comme ça. Si on faisait la première partie d'Edith Butler ou de Zachary Richard. Pocketville! Ça fait un petit clivage. Ben, nous, musique rap, puis on fait de la musique de boisson, de party, de notre âge. Puis ils mettaient comme en avant des jeunes, comme, c'est là, ça c'est pour les enfants. Là, c'est la musique dansante pour les enfants, mais on joue en avant des kids de comme 6 à 13. Avec la musique qui dit « OK, tout le monde, allume ton joint, fume. » Nous, on va faire des shows de bar, mais il n'y avait pas de scène musicale. Non, c'est ça. On a un peu créé notre propre chemin, puis après ça, on a rentré à Montréal en 2007 avec Télé un EP, puis l'album 2008. 2009, TELUS prend la chanson, Jacuzzi sort, là, on commence à vivre bien notre musique, puis là, après ça, on a une belle carrière depuis. Ben, je pense que pour plusieurs artistes acadiens, je pense qu'il y a comme des petits Béliveaux de ce monde qui peut-être ressemblent un peu plus dans l'esthétique de musique à ce que vous faites. Aussi un gars de Clore de la Nouvelle-Écosse. Donc, shout out Clore. Super belle région. Oui. Ma Villette, plus belle plage au Canada. Oui? Hands down. Plus fret haut aussi. Oui, t'es dans la baie Fundy. Il y a de la vague, mais c'est très beau. Puis c'est comme caché. Anyways, belle région. Tout ça pour dire, Yarmouth, ils ont un Walmart. C'est une vraie ville. Ouais. On va avoir un Costco d'ici à 5 ans. Oh! Ça, c'est de la grosse ville. Non, ça, je pense qu'avant nous autres, il y avait des groupes acadiens, c'est sûr, mais il y avait comme les Edith Butler, les Jean-François Brault et tous les autres qui sont acadiens de New-Brunswick. Quand ils chantent en générique ou en québécois ou en français de France, dans ce registre-là. Nous, on était le premier à être comme, non, on parle comme ça, on chante comme ça. Puis le monde pensait au Québec que c'était un gimmick, qu'on faisait exagérer. On exagérait par bout un peu, mais parce que t'as Nouvelle-Écosse, New Brunswick dans un groupe. Yep. Mais comme non, on parle comme qu'on rappe, puis c'est authentique. Puis là, quand Lisa Leblanc a embarqué quelques années plus tard, elle aussi. So, on a ouvert la porte pour les groupes plus tard, les Béliveaux, Blanc et même les artistes qui étaient là avant nous qui ne pouvions pas rentrer au Québec. Parce que le Québec ferme la porte tous les 5 ans. Là, la ouvre. Mais après que Lisa a passé, là, ça a ouvert la porte pour les autres groupes comme, je sais pas, Hôtesse d'Hilaire et autres. Là, Hey Babies, Hôtesse d'Hilaire. Tout le monde aime bien maintenant au Québec puis au Canada. Je pense qu'on a aidé à ça un peu pour pouvoir le faire dans notre accent. Puis surtout, la musique, t'as dit que t'as ouvert la porte, mais c'est aussi de la musique rap acadienne. À ma connaissance, Radio, c'est comme les pionniers, si on veut. Là, c'est vraiment eux. La référence. C'est vous qui avez mis sur la map, si on veut, pour monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est du rap acadien. Oui. Ouais, mais je dirais, avant, il y avait Jacobus et Maleko, c'est mon groupe avant Radio. Le monde, ils savent beaucoup pas ça, parce que c'est vraiment politique locale acadien. OK. Radio, c'est plus global, Québec, etc. Mais en fait, c'est Jacobus et Maleko. Maleko quitte le groupe. Timo, qui était dans Radio, était déjà dans Jacobus et Maleko. Gab, des fois, était là ou pas. C'est vrai qu'une évolution, on change le nom, mais c'est encore le pionnier, je dirais, c'est plus Jacobus et Maleko pour le premier rap, puis après ça, Radio, pour, c'est ça que le monde connaît. L'export, ouais. Ouais, mais en même temps, en Nouvelle-Écosse, on a tellement de musiciens, mais c'est tous des exporteurs. Comme nous autres, on fait rien.
des petits villages de 200 personnes, 10 000 personnes sur 100 km, comme c'est pas... Je sais pas si t'as jamais été dans la région de Clare, là. J'ai jamais c'est été. très beau, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. T'sais. Non, j'ai jamais été, malheureusement. Un jour. Tu sais, quand tu vas dans une région et il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions, c'est toutes des maisons centenaires, ça te dit que... Ça te donne une idée, que c'est pas suburbia, tu sais. Ça prend pas de plein d'expansion, là, c'est pas Orléans. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de monde de l'Ontario qui venait acheter parce que c'est encore achetable. Là. Comme tu vas à Toronto pour 1,2 million, ben, tu peux acheter quelque chose sur le bord de la mer pour moins que 100 000. Yeah. Alors, non, c'est une fun aventure. Mais oui, avec les petits believers. Mais en plus, c'est ça. C'est depuis ça, il y a d'autres rappers qui ont arrivé à quitter. Il y avait un gars, Franco Montoya ou quelque chose, au New-Brunswick, mais il n'y a rien abouti. Il a fait comme un album, une couple de chansons, mais il n'y a rien. Il n'y a personne qui a fait de longévité. Puis même ça, les meilleurs rappers acadiens, comme moi, je peux considérer probablement des premiers rappers acadiens ou le premier rappeur par carrière. Il y a du monde qui rap avant, mettons un karaoke party. Ouais. Moi, je pense rapper acadien. Puis après ça, t'as Maliko, puis là, Alexandre par après. But là, t'as les petits Béliveau. Petit Béliveau, tout le monde le connaît pour son folk. Moi, c'est un excellent rapper. Oui. Je pense qu'il y a 10 ou 15 albums sur son hard drive de rap, puis de R&B, puis de punk, puis de funk, et d'autres shit. Mais le monde le connaît dans son genre de folky, goblin, people. Rapper. Puis là, l'autre bon rapper, que moi je trouve qu'il rappe mieux que moi, c'est le chanteur, c'est Chris, c'est Chris Cormier. Anyway, n'est pas Cormier. Anyway, n'est pas Chris. Non. Michel Cormier, je pense, de Peanut Butter Sunday. Ah, okay, oui. Ouais, c'est là, il a rendu full à la. Whatever. Le gars, comme dans ce punk-là, grunge punk, whatever. Mais ce gars-là a une flow de malade en rap. Là. J'ai une collab que j'ai fait avec, qui n'a pas sorti parce qu'il a switché dans cette direction-là avec Peanut Butter. Mais mes deux favorite rappers à la base, c'est probablement Petit Béliveau puis Mike de Peanut Butter Sunday. So. Mais c'est faux parce que switché Barry, ils ont dit, ouais, mais il y a déjà. On sonne trop comme radio. Ça, on fait mais de deux belles façons. Puis là, je pense que les up-and-coming groupes à blow up, à Peanut Butter, ils ont fait le plan d'Abraham pour ouvrir pour Green Day. Oui, c'est fou, ça. Non, je trouve la baie fait bien, puis New Brunswick aussi, mais sinon, il n'y a pas grand rappers acadiens qui font leur marque. Il y a une couple qui, c'est intéressant, ça sent bien, mais là, ils déménagent dans l'Ouest, puis on les voit pas. Il y a un gars, John a quelque chose, puis là, Moussa, c'est un gars de la baie. Un de mes amis, lui, sort quelque chose bientôt. So, check out pour Moussa Ponce-Sangaré ou Denzel Souban, qui est son nom d'artiste. Cool. Puis justement, ton plus récent album qui s'apprête à sortir, est-ce que tu as été vraiment dans différents thèmes par rapport, vu que c'était ton dernier album, est-ce que tu t'es permis différents thèmes ou un trip de quelque sorte? Ouais, ben en fait, c'est... Je sais pas si vous connaissez l'histoire de « Je voulais être un embaumeur ». Ah! Ouais, je vais essayer de trouver une affaire ici, là. Ouais, je voulais être... C'est ça que tu voulais faire dans la vie? Tu voulais embaumer? Non, je voulais une chaîne de salon funéraire. J'aime qu'il dit ça tout casually. Oui. C'est donc bien cool. Je pense que c'est la première personne que j'entends dire ça. Moi, drôlement, non. Du coup, tu connais Pat Harrison. Tu as raison, c'est un peu drôle, mais c'est parce que quand tu arrives, à un moment donné, tu ne sais pas quoi tu veux faire, tu rencontres la personne qui t'aide dans le guide de carrière. Oui. Et il dit, tu sais, je vais être avec toi dans 20 minutes, j'ai des personnes à passer en avant de toi, décide c'est un livre avec des idées. Je vire ça, puis je vois genre service funéraire ou quelque chose. J'ai dit, cool, parce que le salaire était intéressant, ça c'est de la base dans le temps. 90, c'était comme quand même pas pire. Base salarié. Pas propriétaire, c'était un employé. Je sais pas, mais c'était comme ça faire. T'es une personne outgoing et plein d'énergie. Ça, c'est un job un peu plus sombre puis pas trop énergétique que ça. Je dis, ben, de ça que je comprends, c'est pas about moi, c'est about le client. Et c'est about les familles et rendre service, puis je trouve que c'est intéressant. C'est du théâtre d'une façon, parce que ton client, au début, c'est la personne qui va être dans le trou. Oui. C'est la famille. Ça, c'est, faut que tu sois là pour ta famille.
Bref, ça m'intéresse un peu comme un plan. Puis là, j'ai décidé de faire un bac administration des affaires à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Donc, j'attends encore pour mon doctorat honorifique. Là. Je vais lancer ma candidature pour le doctorat honorifique. Je sais que c'est pas de même, ça marche, mais c'est ça que je vais faire. C'est comme ça. T'as mérite, moi, je trouve. Ouais. Ben, sur le papier, c'est pas pire. Mais bref, je vais faire mon 4 ans, puis après ça, je voulais aller prendre un cours à l'île Prince-Édouard pour embaumer. C'est même comme pharmacien, tu as besoin de prendre le cours pour ouvrir une pharmacie. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai même fait un projet de ceci. Si vous connaissez les salons funéraires, c'est souvent familial. Oui. Mais les enfants, ça ne tente plus, ils veulent faire autre chose. Ben, ils vendent. Ça, je voulais, tu fais ton stage avec quelqu'un, tu ajoutes ça. Là, tu ajoutes d'autres personnes, tu places du monde. Puis si tu peux faire 20% de chaque chose, ben à 5 salons funéraires, tu as 100% sans être en train de travailler. Oui, c'est vrai. Fait que c'est-tu ton plan de retraite? Non, ben là, je pense que... Il drop l'album, puis ça va faire un cours d'embaumeur demain. C'est pour ça qu'il dit que c'est le décès de... La raison dont le décès, c'est toujours j'aime toujours la trilogie. Même Kanye West, son premier 3 albums, c'est une trilogie qui suivait, après ça a été ailleurs. So, moi, ça finit le rap, pas le rap comme jeu de mots, mais ça wrap up le projet. Oui. Et là, aussi peut-être le personnage. Un peu comme Mr. Bean, si vous avez mes réseaux sociaux, souvent j'ai un ourson qui se promène avec moi sur scène. Ben, ça, c'est l'ourson de Mr. Bean parce que je trouve ça drôle sur scène parce que quand je suis stressé, je te garde, je peux pas être si stressé que ça si j'ai un toutou sur le stage. So, c'est des choses, même à lui, il a mis fin au personnage Mr. Bean. Il a fait le dernier film, il dit, je pensais à le temps d'aller ailleurs, il a fallu d'autres films, d'autres personnages. Johnny English. Ouais. So, mais bref, je voulais finir avec le décès d'un artiste, puis vu que je voulais être en bon mode, je voulais aller all out avec puis c'est ça, j'ai l'intro de la mort, qui est comme l'intro que je parle, puis je vais hard about comme un peu tous les stages de la mort. C'est diagnostiqué de quelque chose. Tout le monde dit, c'est triste. Oui, c'est triste d'une façon, mais après, tu passes à travers toutes les phases de denial, acceptance, bliss, tout le kit. Tu fais peur avec la fin. So, l'intro à la mort, je suis un peu plus comme, non, le monde, là, non, je suis mort, je suis trop tough pour ça. Puis après ça, je suis comme, je vois une chanson qui s'appelait Jolie. Jolie, c'est plus le happy-go-lucky. C'est quoi? Je vais vivre ma vie tous les jours, mais aussi, je décris ma longue carrière avec Jolie. Tu sais, quand tu fais une peinture, puis c'est super laid, mais le monde dit, ça, c'est différent. Oui. Différent. Ben, je voulais faire ça, mais Jolie, c'était mon intéressant différent. C'est comme, ta musique, elle est jolie. C'est pas ton nom, rien, là, c'est plus... Jolie, c'est comme, c'est joli, un sentiment qu'on aimerait d'avoir, mais ça, c'est joli. Exactement, c'est pas exactement, c'est ça que tu feels. Puis après ça, un de mes films préférés, c'est Bill Murray, Groundhog Day. OK. Dans la musique, veut ou veut pas, quand c'est super occupé, oui, il y a le party, le life, like, tout ça, mais c'est Groundhog Day. Tu fais la même chose jour après jour. Oui. Tu te lèves le matin, mettons que tu as une tournée qui s'en vient, tu te lèves le matin, tu embarques dans le truck, tu vas au Tim Hortons, tu vas au next show, soundcheck, entrevue, show, hotel, dormir, la. Autre chose, ben c'est redondant. Puis après ça, dans la vie familiale avec des kids, tu te lèves le matin, tout devient répétitif. C'est ça, on dirait que je suis tanné de faire la même affaire chaque jour après jour. C'est ça le refrain. Puis j'aime le film. Là, ça switch dans la chanson. Je parle de chanson si vous voulez. Je sais pas si vous voulez. Ben oui, c'est full intéressant. C'est super intéressant de savoir le background. Après ça, c'est ma musique. Parce que non seulement c'est le nom de la chanson, c'est ma musique. Le rap acadien est dans mon style, de la baie Sainte-Marie, dans mon dialecte d'Acadien. C'est ma musique. Je suis le OG là-dedans. Je suis le premier à le créer. Puis il va y en avoir d'autres après moi, mais là, je suis vraiment comme, c'est ma musique. Tu peux dire que je viens d'une place. Ça devient comme, de la façon que je parle, tu peux dire que je viens de là. La façon que comme tout ce qui sort de moi, tu sais que ça vient de la Nouvelle-Écosse. Ouais. Même si que le monde sait, Radio, ils pensent qu'on vient soit de Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse, mais quand je parle, tu sais que je viens de la baie. Puis là, je m'endors sur des documentaires, des faux documentaires sur les pyramides et ça, Ancient Aliens. Des documentaires, ça m'intéresse puis je veux le regarder. Mais je m'endors sur des affaires de fiction. Tout ça, who cares? Ça s'appelait Faux document UFO.
C'est vraiment comme un peu comme le film Don't Look Up. Là, Ouais. Le refrain, c'est look up in the sky. Don't be afraid, ask your questions why. Regarde dans le ciel. Les étoiles, ils brillent, ils sont belles. Alors, il faut questionner tout. Ouais. Dans la chanson, c'est comme, oh non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai, ça c'est comme. Là, je vais sur les réseaux sociaux, je bitch un peu sur tout, mais en même temps, je veux que le monde soit conscient que, comme, faut vraiment prendre la fausse information, mais il faut vraiment, moi, s'informer soi-même. C'est comme, tu ne peux pas prendre le mot à n'importe qui pour la première valeur, là. So, faux document, puis après ça, j'ai ouvert un gym à Hawkesbury, appelé Hawkesbury Martial Arts. Oui. Ça, c'est insane aussi. Jolie m'a dit ça avant, le fait que tu fais du judo, puis du Gracie Jiu-Jitsu aussi, en tant que grand fan de UFC, de MMA, je trouve ça malade. Ouais. Puis là, en Beaumeur. Ouais, c'est ça. C'est ça, on est des propriétaires sur Jiu-Jitsu brésilien, judo, kickboxing, whatever. So, j'ai une chanson appelée Ton Workout. Mais c'est plus comme 1980s. C'est mon workout. Et tu parles pour le workout. Yeah, work it out. Puis là, ça va être une chanson comme répétitive, plus une chanson de dance, mais vraiment sur du workout comme Headband 1980. Leg warmers. Malade. Ça va être ta tune avec un clip. Je vais faire un clip. Ouais. Donc, je vais soit le faire dans mon petit gym, dans mon garage, ou je vais aller à Fit Life quelque chose pour faire vraiment. J'ai un gym de judo, mais c'est des matchs. Je veux vraiment avoir les dumbbells. Puis sinon, après ça, ça prend du temps. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi, ça prend du temps. Ah oui, c'est une chanson quand Ça a pris du temps pour savoir. Ouais. c'est quand c'est toujours on hold. Ouais. Comme fraudé pendant la pandémie, quelqu'un a clamé de l'assurance chômage. Ouais. Éligible parce que je travaille autonome. Ça m'a pris 6 mois puis contacté même jusqu'à le député fédéral Wow. pour changer les affaires. Mais tout le temps, il donne la balle à quelqu'un d'autre. Ah, donne la balle. ouais. 6 mois sur le téléphone à chaque semaine. So, but ça prend du temps. Puis après ça, il y a. Je sais pas si vous connaissez, comme vous connaissez un peu, ben moi je me connais un peu, mais je sais pas si vous connaissez à quel niveau que je suis collectionneur de choses. Je sais que tu collectionnes beaucoup de choses, mais là, je sais plus où t'es rendu là-dedans. Là. Okay. Ben là, mettons, je suis comme presque 300 livres de cuisine. OK? Parce que je fais bouffe et tout ça, puis Oui. aussi, whatever. Là, j'ai une collection de livres d'arts martiaux. Oui. Mettons, centaine de ça. Je collectionne des peintures, j'aime peinturer, c'est des hobbies. Je fais des couteaux, j'ai plein de hobbies. Oui. Moi, je collectionne des DVD. Je collectionne plein de choses. Mais c'est une chanson about collectionner puis aller à des friperies comme que je fais Salvation Army, Village des Valeurs, Village des Valeurs, n'importe où, Frenchies par chez nous. Ouais. Ça, c'est une chanson. Frenchies, qui est la seule friperie où tu peux acheter des bobettes. Et encore à ce jour, je trouve ça flagrant que tu peux acheter une paire de bobettes au Frenchies. Je sais pas pourquoi. I mean, why not? Tu collectionnes ça aussi ou? Juste les bobettes de Frenchies. Non, Dans le 2-for-1 bin. Finalement, qu'est-ce que. Puis là, ma jeune fille, j'ai demandé, hey, veux-tu y aller au Frenchies? Elle dit, non, j'étais hier. Je comprends pas parce qu'au Frenchies, ça change chaque jour. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. Cela, elle a compris le concept. Cela, je collectionne certaines choses, mais quand c'est une collection, c'est comme des Pokémon. You gotta catch them all. Oui, exact. Oui. Ça s'appelle collection/addiction. À un moment donné, c'est bien addictif. Puis après ça, il y a une chanson appelée Es-tu OK? C'est plus comme une chanson plus globale dans le complet. Comme quand quelqu'un est mort, c'est comme tout le monde deal différent. Là. So, c'est une chanson plus pour la compréhension de Es-tu OK? Puis c'est une grosse chanson. Genre, je vais faire un clip là-dessus. Puis là, il y a une autre chanson que j'ai écrit le refrain sur une chanson qui est une DJ Pierre qui a fait la musique sur Caviar, puis celui-ci. Oui. Ça s'appelait Danser sans penser. Ben, j'ai avec freestyle un refrain, puis on a juste. Puis c'est vraiment avec une grosse dance tune comme Eurobeat. Très cool. Fun chanson. Et là, j'étais comme, j'allais mettre du rap dessus, puis là, j'ai téléphoné à Keenan et Pierre. Je suis comme, pensez-vous, j'ai besoin de mettre du rap dessus? Là, Keenan est comme, ben, j'ai structuré la chanson autour de tes textes comme si c'était une chanson comme telle. Là, j'étais comme, OK, cool, l'album est fini. So, là, j'ai pas fini l'album. La seule chose qui me restait, c'est j'ai une chanson appelée Lettre à mes enfants. C'est les remerciements à la fin de l'album. Sur une chanson, ça commence. J'ai jamais voulu te faire pleurer, mais je vais te raconter l'histoire d'un jeune qui travaille fort,
d'un père qui vous adore, j'ai jamais voulu faire pleurer. Puis là, je commence avec une musique full triste. J'étais né, inspirant triste, whatever. J'étais né Jacques-Alphonse Doucet, le fils de Gaël et Alphonse Doucet. Remerciements à tous les membres, les collaborateurs. Puis ça s'appelait Lettres à mes enfants pour qu'ils puissent écouter ça. Et même à la fin de la chanson, je pleure. Comment j'ai pas 3 takes, 3e take, c'est pour le temps, les takes. Puis là, ça a rendu full émotif. Anyway, première fois que je pleure sur une chanson. Wow. Tu l'écoutes, puis là, c'est vraiment comme, c'est des remerciements. Puis après ça, il y a appelé, là, l'album est fini. Mais là, il y a Afterlife, After Party. Cool. Évidemment, tu peux pas laisser ça avec une tune de même. Il fallait que tu rendes ça un peu plus party, hein? Ça, c'est 2 minutes j'ai dit, OK, je fais un freestyle de 3 minutes. J'ai dit à Keenan, imagine que je suis décédé et la seule chose que tu as, c'est un freestyle de 3 minutes. Crée la meilleure chanson que tu peux avec les bouts. Prends un bout de là, un bout de là, puis crée un bon verse de 40 secondes avec un hook chop. C'est la after party, c'est la afterlife, c'est la after party. So, il fait une tune de 2 minutes. Très cool. Un thing, lorsque j'ai un remerciement, moi, je suis comme, hey, réveille-moi. Hey, ça devient un peu théâtre. Et après ça, pour finir l'affaire sur l'album, j'ai une dernière chanson. C'est une bonus chanson. C'est à part de l'album, ça vient avec l'album. C'est la 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 la. Ha 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 ha. Bonus track. La seule et première chanson 100% francophone de Jacobus. Oh, wow! Wow! Ouais. Ça, c'est très cool. La, je dis que des la. Puis le refrain, c'est 100% francophone. Fait que c'est un méga troll, dans le fond. Ouais, c'est un troll au bout. Yeah. So, quand quelqu'un dit, parce qu'il y a des gens qui se moquent, oui, mais c'est pas 100%, c'est pas c'est français, ou même avec Socam, pas Socam la disque. Ouais. Ils comptent tous les mots, puis ça, c'est juste limite français. C'est toujours juste limite. C'est jamais comme ça passe, pas de problème, c'est juste limite. Celle-là est 100% francophone. Ça, c'est mon genre d'humour et c'est parfait pour notre industrie aussi, honnêtement. Bravo. Moi, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu t'es permis, comme, vu que c'était ton dernier album là-dessus, je m'attendais pas à voir tout ça. Puis le gars, il est comme, oh, t'ouvres la porte? Oui, je me suis permis, voilà mon album. Je trouve ça incroyable. C'est comme je dis à mon équipe, zéro compromis. J'ai pas été chercher Musique Action pour la seule et unique raison que je voulais pas avoir besoin de changer rien pour risquer perdre. Comme si vous êtes avec Musique Action, c'est que tu as de l'argent, la moitié upfront. Là, tu payes l'autre moitié, mais c'est que c'est comme des robies, t'es trop anglophone. Yep. Tu rembourses tout l'argent, mais tout le monde est à payer. Ouais. So, c'est pas une cool. Puis Larry Kidd a dû faire son album 3 fois. Avant que ça devienne francophone assez. So, finalement, mon album Arrête Fine, parce que je suis plus même francophone que radio sur l'album. Mais je voulais pas prendre la chance, que je voulais pas de compromis. Puis même avec ma maison de disques, comme j'avais un deal pour qu'il ait les droits, j'ai pu garder des bouts que je voulais, mais j'ai encore 100% de mes droits. Puis je voulais pas qu'ils disent, ah oui, il m'en faudra. Non. Mon dernier album, 100%. Mes affaires. C'est moi qui choisis. Yeah. Même comme Pierre et Zé, ils donnent leurs opinions, mais c'est moi qui... Comme, il dit, ah oui, on veut faire ça. Je suis comme, cool, vous voulez, mais c'est mon album. Ouais. Mon chum aussi, puis ils ont compris que c'était vraiment... Mon dernier, je voulais que si que ça flop, c'est 100% ma faute. Et si que ça fait bien, c'est 100%... Ben, pas 100%, on a une équipe quand même. Je prends la responsabilité pour ce que ça flop, mais en même temps, j'ai tellement eu de fun, je pense que ça m'a pris 1 an à le faire, du début à la fin, et un total de 6 jours de actual travail. Ça, c'est l'or pour toi, Drette, là. C'est exactement ça que c'est. 3 jours de pré-prod, des soirées. Là, 2 jours de... Je pense que je vais faire 8 tours en 2 jours. Là, il reste l'intro puis la lettre à mes enfants. Ça va être 6 jours. Là. Ouais. Il a réalisé son rêve de avoir 20% de plein de choses et 100% avoir le revenu, mais pas le travail. Alors, ben là, en plus, tous les albums de Radio, on fait 2 semaines dans un chalet ou tous les autres albums, je fais 1 semaine quelque part ou
caviar, j'allais à Whitby ou à Toronto ou à Hamilton tous les week-ends. Celui-ci, ben, je suppose avoir 4 jours seulement à moi. 2 jours plus tard, ma femme vient, on va retourner le dimanche au lieu du mardi. Mon 4 jours tourne dans 2 jours. Mais en même temps, le matin, j'ai fait joli, je pense, dans une demi-heure. Avec mon café, j'avais une voix rauque, ça sonnait cool. Brain dead à 8 heures, j'allais me coucher. Next matin, je faisais 4 tunes. C'est vraiment cool. C'est même, si je pouvais faire tous mes albums même, ce serait cool. Ouais, puis on te souhaite bon succès avec ce dernier album-là. There's no way que c'est ton dernier album, mais je te souhaite bon succès avec ton dernier album. Tout, je veux pas. Jay-Z a fait le Black Album, puis il a dit que c'est son dernier album, puis je pense un an plus tard, il y avait un autre album. Là, je suis comme, comment break that Tandis que ça se fait que tu as d'autres chansons qui vont venir. Vraiment prendre une longue pause de production, ça. Absolument. Bien mérité à part de ça. Ouais, ben merci beaucoup. Ben merci à toi, mon chum. Ouais, bye. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Membre de Radio, ce fameux groupe acadien qui a un peu mis sur la map le rap chiac. Mais là, il y a des carrières solo aussi de ces gars-là. Absolument. Jacobus, on l'a déjà reçu. Et puis là, on reçoit l'autre partie intégrante de Radio. Une émission très hâte de l'accueillir aujourd'hui à l'émission. De quoi tu parles de Gabio? Ça va bien? Super bien. Merci, vous autres. Ça va très bien. Ça va bien. On est super content de te recevoir justement pour parler de tout ça, de tout ce cheminement-là, puis de justement le phénomène qui est Radio, le phénomène dès ses débuts de 2008. Moi, je me souviens, à l'école, ça venait de sortir, puis là, tu pouvais pas te sauver d'une toune de Radio. C'était n'importe quel événement scolaire ou rassemblement de monde. C'était comme bombe du Radio, c'est accessible pour les jeunes. Ça va se passer. C'est bon. Oui, absolument. En même temps qu'on écoutait, c'était comme du swing, puis là, après, il y avait ça, puis t'es comme, ça, c'est sick. Non, mais c'est vrai, ça a tellement eu un impact fort quand ça l'a lancé, quand ça l'a sorti. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez évidemment ressenti? Vous étiez tellement dans le moment que c'était dur à savoir où est-ce que vous étiez là-dedans? Ben, c'est sûr que on a été genre de faire le EP de Radio qui s'appelle Télé. Oui. Genre dans notre closet ici à ma maison à Moncton. Juste comme au plus DIY que tu peux le faire. Puis, tu sais, on avait un critique dans le journal étudiant de l'Université de Moncton de Pascal à l'époque qui avait dit genre Radio, c'est genre ça marche jamais nulle part, c'est comme trop local, puis ça fait que l'ego était comme pas on va dire on le faisait pour le fun, puis on avait pas grand chose d'envisager plus que ça, mais une fois qu'on a genre on a tourné le vidéoclip de Clichat avec TFO sur leur fin de budget annuel, qu'on a pu faire un clip comme magnifique, un peu iconique de Toronto, puis ces lieux historiques comme Honest Ed, tout ça. C'est vrai que là, après cette vidéo-là, on a comme vu qu'il y avait un buzz qui a commencé à se faire, puis les shows, là, évidemment, on a pu signer à Montréal, puis avec un label, Bon Sound, puis là, les shows ont commencé à grossir, du monde qui venait, les festivals, puis tout. Ça fait qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait un buzz avec le groupe, puis tu sais, ça a pas vraiment raté. Ça fait que ceci dit, petite anecdote, notre manager à l'époque, Yannick de Bon Sound, c'est sûr quand tu commences une carrière puis tu commences à avoir des shows, si t'es pas genre, t'as pas quelqu'un pour te rappeler que t'es vraiment un simple comme un mortel qui adonne à avoir une couple de fans, c'est facile que ça devienne la tête. Mon manager, lui, disait vraiment comme quote unquote, vous êtes la merde, vous êtes rien. Pour les premiers 5 ans, ça fait que ça nous a forcé à rester grounded. Puis je pense qu'on a gardé cette humbleté, si tu veux, là, toute notre carrière. Puis je pense que c'est partie de notre DNA. Puis les gens du festival le savent. Je veux retourner au début de Radio. Ouais. Parce que les débuts, c'était Jacobus avec, là, le nom de l'autre personne m'échappe. Ils ont parti, cette band. Maliko, c'est ça. Maliko, puis là, Maliko est parti. Et là,
toi, tu t'es joint avec d'autres personnes et ton nom d'artiste, à l'époque, c'était pas Gabio, c'était pas Gabriel Malenfant, c'était-tu Tex? TX? Ouais, c'était... Avec Alexandre, on a fait des tunes qui s'appellent Lex et Tex, c'était comme notre duo, mais moi c'était comme mon DJ name, c'était Tex Still, j'étais turntablist à l'époque. Okay. TK Still. Puis c'est ça, Jacobus et Maliko, ce qui est arrivé, c'est que Jacobus et Maliko, c'était le premier groupe de rap en Acadie, si tu veux. Puis il y avait une fameuse soirée organisée par Radio-Canada au bar étudiant à l'époque, probablement comme en 19 ou 2000. Puis c'était pour les musiciens en musique électronique. Ça fait que il y avait plein de DJs, une couple de DJs. Moi, j'étais turntablist sur des scratch. Puis là, Jacobus et Maliko étaient là. Puis là, moi, j'ai comme totalement comme FOMO big time. Comme j'étais comme, wow, il y a du rap acadien, il faut que je me joigne à eux. C'est que je m'incrustais à eux. Puis là, Timo s'est aussi incrusté à eux. C'est qu'on a fait quelques tournées d'école avec Jacobus et Maliko. Moi, je scratchais. Timo faisait du backup. Puis là, éventuellement, Maliko a arrêté de faire la musique. Quand Maliko a arrêté de faire la musique, on a commencé Radio avec nous quatre, Jacques, Alexandre, Timo et moi. Wow. Puis là, de là, évidemment, on connaît la suite. C'est que des succès monstres depuis ça. Moi, je me souviens écouter Musique Plus, puis évidemment, c'est comme ça que je vous ai découvert. Moi aussi. T'avais du Radio, puis t'avais du Omnichrome. Oui, c'était c'est comme vrai, les deux grosses affaires. Grosse à l'époque, absolument. Puis les clips, ils étaient tellement, tu sais, comme pour moi, j'avais, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être 12, ainsi de suite. C'est malade, ça. Je veux dire, je capote bien raide sur ces clips-là. Il y avait tellement de substances, tellement de trucs qui se passaient que t'es comme... tu voulais juste faire partie de ce mouvement-là. Est-ce que c'était voulu, toutes ces affaires-là? C'était-tu songé quand ça venait au clip, quand ça venait à la préparation des trucs? C'était-tu vraiment... vous saviez qu'il y avait des buzz, justement, par rapport au clip à ces époques-là? Ouais, je pense que l'univers visuel... était tout le fun pour nous autres de jouer avec, que ce soit le style ou que ce soit les photos, les choix de photographes qu'on a, oui. ou les clips. C'est sûr que c'est tous les univers de Radio 2 qu'on contrôle, puis qu'on s'amuse, puis qu'on trippe. On était 4 gars avec beaucoup d'imagination. C'est sûr que ce qui trait au look, la direction, moi puis Alexandre, était un petit peu plus direction artistique, si tu veux, about it. Mais on avait toujours vraiment la main dans la pâte quand ça venait à faire les clips. On n'était jamais genre organisez-vous avec ça. C'est comme là, on avait déjà des concepts. Je pense qu'on approchait un réalisateur de vidéos, c'était parce qu'on aimait son style, ça se prêtait bien à la thématique qu'on avait en tête. On avait déjà un genre de script en tête. Ça fait en sorte qu'on a pu créer un univers juste comme psychédélique dès le début, puis avoir quelque sorte de consistance tout en restant ouvert depuis toutes ces années-là. Puis sérieusement, comme nos clips, comme les clips comme Guess What, puis vraiment cargué dans ma chaise, dès que je c'est comme il y a personne, il y a pas grand monde qu'on développe un univers visuel comme qu'on l'a fait. Ça fait que je suis vraiment fier, puis il y en a plus en portugais si gens que je discute, mais c'est sûr que c'était contrôlé, planifié, puis comme par exemple, tu sais, comme même que tu sais, des marques, quand tu développes une marque, t'as comme des règles à suivre, tu sais, je veux dire, autant dans des polices que les couleurs, si tu veux. Mais Radio, c'est une chose qu'on s'avait dit, on veut jamais prendre de photos devant du graffiti. Okay. Parce que c'était comme trop gratuit, on voulait pas être comme hip-hop. Ouais. Comme, tu sais, avec tout comme Guess What, qui est un peu comme pour battre l'homophobie d'un hip-hop. C'est comme, on vient d'ailleurs. Ça fait que ça c'était, tu sais, par exemple, une règle à suivre pour les visuels. Puis, pas de pause parce qu'on est comme à genoux après faire des peace signs. Ouais. Puis, pas même un autre, c'est le pas avoir de violon dans les tunes. Éventuellement, on a eu quand on était comme confortable avec notre identité, mais tu sais, on n'a pas mis beaucoup de violon. T'sais, on aurait pu facilement faire des albums plein de remix de violon, mais ça fait qu'on voulait garder cette universalité-là. Ça fait que ça vient un petit peu avec justement contrôler ta marque, puis ta vision, puis qu'est-ce que tu partages, puis l'univers que tu développes. Tu parles de ta vision, de la marque. Le nom Radio, c'est comme un nom parfait, je te dirais, oui, de comme groupe. Ça fit super avec ce que vous faites. Peut-être aussi on est biaisé parce qu'on associe le nom à votre musique. À vous autres, oui, exact. Mais le nom Radio, tu te souviens-tu de ces discussions-là avec Jacques
le début de... Oui, absolument, parce que comme que tout est songé au groupe. T'sais, au début, on tournait avec Jacobus Maliko et avec Radio Radio. Souvent, on tournait comme avec des délégations acadiennes en France, par exemple. Puis on nous appelait toujours les Acadiens. Ça fait qu'au début, on était comme, ah man, on s'appelle juste les Acadiens. Puis juste parce que tout le monde nous appelait les Acadiens. Ça fait qu'on a été à une extrémité, genre, hyper régionale, si tu veux, avec la direction. Puis là, c'est Alexandre, étudiant en communication à l'université à l'époque. Puis j'ai trouvé le print-out l'autre jour qu'ils nous avaient envoyé l'email pour expliquer pourquoi Radio. Puis en gros, ça fait que c'est Arthur Como qui a mis le nom. Puis il étudiait Marshall McLuhan, qui est un sémiologue, qui fait des études de communication moderne depuis les années 70. Puis c'est lui qui a venu avec la phrase The medium is the message. Ça fait que c'était l'idée du médium, la radio. Comment est-ce que c'était le rationnel, c'était que c'était comme un outil du peuple, tandis que la télévision est comme plus appartenue par c'est plus un outil capitaliste, si tu veux. Ça prend beaucoup d'argent pour surtout à l'époque on avait moins d'internet. C'était plus la télévision, c'était plus comme le médium des riches, si tu veux. Puis c'est un médium qui domine l'imagination au lieu de la radio qui laisse comme plus ouvert à l'interprétation puis à l'imagination. Oui. Ça fait que il y avait ce côté-là qui était partie de la réflexion. Puis il y avait aussi le côté que c'était un loop, radio, ça se répétait. Puis tu sais, j'avais parlé à Anthony Maya à un moment donné, puis elle m'avait dit comme les Acadiens souvent on se répète au lieu d'utiliser des mots, on va dire très comme il est petit ou il est gros ou il est comme, tu sais, ça fait que ça revient, je pense, à ça, l'idée du loup. Puis finalement, c'est la question vraiment de l'universalité. C'est comme il n'y a pas de mot sur la planète qui est aussi universel. Quand même, l'amour, c'est love. C'est comme, c'est différent. Mais partout ce que tu vois, la plupart radio, ça reste que comme, on était prêt genre à pénétrer peu importe le marché, là. C'est fou, ça. C'est fou que c'était réfléchi à ce côté-là. Comme moi, je m'attendais pas à une belle réponse de même. Moi, je m'attendais à une belle réponse, mais je m'attendais pas avec une explication. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait, OK, c'est deep. C'est pas juste comme, on voulait jouer à la radio. Ça sonnait bien ensemble, on l'a mis deux fois. Radio, parce que c'était drôle. Il y a vraiment une belle cohérence dans vos idées, puis dans la suite logique du groupe, en fait, je trouve qui est vraiment incroyable, puis qui nous confirme la raison pour laquelle ça fonctionne après autant d'années aussi. Le fait que vous soyez encore aussi big et évidemment retenu pour les festivals, des tournées, que vous vous promenez encore partout, c'est incroyable. Puis évidemment, vous avez eu des coups intéressants, comme par exemple, vous avez fait de la musique. Vos tunes ont été prises pour des pubs qui, évidemment, ont été... Bon, c'est des pubs qui étaient... Tu sais, je pense qu'ils auraient été évidemment, moins incroyables si c'était pas avec les chansons. C'est-tu quelque chose que, quand vous vous êtes fait approcher avec ça, est-ce que t'étais... Au début, vous étiez pas sûr, tu sais, parce que j'imagine qu'il y a peut-être un blocage artistique qui vient avec ça, ou c'était tout de suite, oh oui, on est prêt, ça fonctionne. C'était quoi un peu la démarche artistique de ça? C'est sûr, comme quand on a sorti Jacuzzi pour TELUS, puis ensuite Nouvelle Affaire pour Vidéotron. Oui. C'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait comme déjà des discussions en ligne, puis des questions qui se posaient au sein de l'industrie musicale, notamment des artistes. Carquois avait fait une pub, je pense, de Pepsi à un moment donné. Ça fait qu'il y avait. Alors, ça fait que le monde se demandait c'est-tu comme cool, du moins, ou c'est-tu genre moralement ou éthiquement acceptable. J'ai l'impression que c'était discours. Les artistes font assez pitié tout de suite avec les sources de revenus, que je pense pas qu'il y a personne qui ose dire genre qu'est-ce que tu fais prendre une pub là, parce que c'est comme on se fait violer tous les trous. Ça fait que je trouve que ça existe plus trop. Ceci dit, à l'époque on était 4, ça fait que, ou du moins après Free Shot on était 3. Il y avait comme chacun d'entre nous avait des no-fly zones comme pour des pubs, comme tu sais on aurait peut-être pas fait une pub de compagnie d'huile
Par exemple, peut-être Pétrole, let's say, ou peut-être à l'époque, peut-être McDonald's, on a peut-être dit non. Ben, tu sais, quand c'était dans un groupe comme Mobilex, on était à moitié comme hippie, pas vegan, mais pas loin à cette époque-là. Puis Jacques, lui, comme sa femme, il a demandé la main en mariage au McDo, puis comme leur anniversaire au McDo, ça fait comme... Lui, le McDo, c'est comme... C'est proche à lui, ça fait... Tout pour dire, au début, il y avait beaucoup de discussions. Maintenant, je veux dire, c'est sûr qu'il y aurait comme une couple de marques sur la planète que je voudrais pas associer mon nom, mais ceci dit, on n'a pas fallu dire non à aucune marque jusqu'à date, ça fait que... mais c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire. Puis surtout, il faut jamais que ça c'est un compromis. Jamais qu'on a sorti une tune avec une marque qu'on n'aimait pas ou qu'on n'était pas fier ou qu'on n'a pas signé off complètement. Il faut que tu t'enjoyes en la faisant. Il faut que tu files la marque, que tu files la thématique. Puis une fois que tu files la thématique, le reste, ça normalement, ça tombe en place. Puis jusqu'à là, on était chanceux pour pouvoir en faire une coupelle comme ça. Vous avez vraiment été les trailblazers du rap acadien, du rap chiac. Est-ce qu'au début, vous vous sentiez comme, je sais pas, une pression ou une genre de... C'était-tu difficile pour vous autres de peut-être percer de... Ben non, là, parce qu'on a vu le succès monstre. Passé, mais oui. comme au début, dans vos affaires, vous étiez-tu comme, il faut-tu qu'on parle plus comme un accent québécois, ou vous étiez juste comme, on va faire de la musique comme qu'on fait, puis who cares si le Québec aime ça ou pas? Ouais, c'est vraiment the latter, là. Yeah. C'est vraiment ce que tu viens juste de dire. C'est sûr, comme par exemple, il y a souvent du monde qu'on sait nous dire, comme si vous voulez pénétrer des marchés ailleurs, il faut faire X, Y, Z. Par exemple, comme au Franco-Fête en Acadie, je sais pas si vous savez comment ça marche, mais tu fais des showcases, évidemment. Yeah. Puis là, souvent, tu es chanceux, il y a comme tu parles des panneaux de juges, des gens d'industrie de différents marchés qui viennent te donner des pointers, des tips, puis te dire comme qu'est-ce que tu préfères pour améliorer ton produit si tu veux. Puis nous autres, je m'en rappelle comme un des top guys de la France, il me disait comme ouais, l'accent, l'anglais, c'est comme ça serait mieux de changer. Ça fait qu'évidemment on n'a jamais fait ça, puis on comprenait que c'est le plus authentique que tu peux être, le mieux que c'est pour quelconque marché. Ça fait que non, on n'a jamais adapté quoi que ce soit pour... C'est sûr quand même quand tu fais des tunes, si c'est trop en anglais, c'est chiant, mais tu peux comme pas avoir du financement. Ouais. Ça compte pas comme du français, ça, il faut que tu watch ça. Mais ça, c'est plus after the fact. Tu vas pas, genre, je vais pas avoir un English word counter quand je vais d'écrire. Du AI, tu mets ça, tu calcules, tu dis, OK, j'ai-tu au moins 75% de francophones? Non, OK, on retourne au drawing board, tu sais. Mais non, c'est vraiment, c'est intéressant de voir le parcours. Mais là, maintenant, évidemment, tu as lancé un album solo. Puis là, tu es revenu aussi à Moncton, aux sources. Ben, ou dans la région de Moncton, là, je sais pas si tu vis peut-être l'autre bord de la rivière. Il n'est pas à Riverview. Ouais, c'est ça. Non, je suis downtown. T'es-tu à Dieppe ou t'es à Moncton? Je suis à Moncton, yeah. There you go. Partir des glaires de clocher. Ouais, non, ça ne faut pas faire des glaires de clocher. Mais le fait que tu as sorti ton album solo, est-ce que ça t'a permis d'aller vraiment piger des chansons qui avaient peut-être pas fonctionné pour Radio ou t'as vraiment de scratch faire regarde, moi c'est mon projet Gabio, c'est ce que je fais, puis je vais écrire du début pour ça. Ça fait-tu longtemps que tu écris pour ce projet-là? Pour répondre à la première question, non, j'ai pas repris anything de Radio. C'était vraiment un projet from scratch. Puis je voulais vraiment faire un album Gabio qui me représentait à ce moment-là dans ma vie. Ça fait que j'ai pas pris de tune du passé. Ceci dit, j'ai un album justement que je travaille dessus. Ça fait comme ça fait comme 15 ans que it's work in progress. Là. Il reste juste à faire finir le mix master. Le mix est quasiment fini. C'est que j'ai un album anglais qui fait genre Vitam Aeternam que je travaille dessus, qui s'appelle Conspiring Universe. Ça fait que ça, j'ai joué une couple de cet album-là en Louisiane pour mon show solo. Mais l'album, celle-ci, au contraire, autant que j'ai genre, on peut dire que j'ai genre procrastinaté pour jamais vraiment le finir puis juste mettre la boucle parce que je le disais avec d'autres projets. Celle-ci, le premier album de Gabio, je l'ai fait dans 2 semaines à peu près. Wow. From start to finish avec les beats. Puis ça qui est arrivé, c'est genre, au lieu de lancer un album Radio cette année,
on a décidé qu'on lançait nos albums solo, qu'on intégrait au show. Soit qu'on a cool. un petit peu utiliser la machine de Radio pour promouvoir nos projets solo. Puis c'est pour ça que notre show de Radio s'appelle Premier, Dernier, Best of. C'est le premier de Gabio, le dernier de Jacques, entre guillemets. Puis le Best of de Radio. Ça fait que je savais que ça allait être ça la stratégie cette année. Ça fait que j'étais comme, fuck, ça vaut pas la peine que je lance un album anglophone avec Radio. Ça a plus ou moins rapport. Notre machine, nous autres, notre booker, c'est vraiment plus francophone. Tracking, c'est plus francophone de ça. Ça fait que j'ai dit, fuck it, je vais faire un album, je vais me donner une deadline tight. J'avais comme 1 mois. Ça fait que j'ai juste bossé fort à la cave chez nous à Moncton, dans mon sous-sol. Puis j'ai fait les beats, puis j'ai écrit des textes. Puis dès le début, la première tune ça s'appelait Vers la mer. Je savais que tout de suite ça s'appelait Vers la mer. Puis au fur et à mesure, j'avançais. Ça faisait déjà 1 an que j'étais à Moncton, ça fait que j'avais déjà comme plein de bons souvenirs, de nouveaux souvenirs de créer, puis j'avais beaucoup d'émotions face à mon retour à Moncton, que ça manquait beaucoup. Ça fait qu'il y avait plein d'emotional content, comme dirait Bruce Lee, pour faire cet album-là. J'aime aussi la tune Frenchies. C'est la seule place que tu peux acheter des bobettes usagées, je pense, au Canada. Oh yeah! Je fly pas là, ben tu qu'un tag, je dirais peut-être pas non. Mais c'est vraiment activité emblématique de Paris Sud. Cool que vous faites aussi justement le avant, après, puis les greatest hits, là, que vous faisiez vos propres chansons, aussi des 2 projets solo dans un show de Radio. Je trouve que c'est la meilleure façon de présenter vos trucs à des gens peut-être qui n'ont pas connu vos carrières solo, mais qui connaissent Radio, puis c'est évidemment, ils vont aimer ça. Tu sais, c'est comme la meilleure façon, comme le meilleur coup de promo dans ma tête que vous pouvez faire ever. Je pense qu'elle est bonne. Bravo, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Le NBA fonctionne en ce moment. Oui, c'est ça, exact. Amazing. Ben, merci beaucoup, man. OK, ben merci beaucoup. Longue vie à vous autres, puis anytime.